Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'héritage de la Légion d'Orléans est la nouvelle étape de la lutte juridique en Artsakh. Arménia Kapramian, rencontre avec les Arméniens d'Artsakh à la mission d'Arménie occidentale à Erevan. L'héritage de la dynastie d'Adian, le conte de l'amour d'Artsakh ou Ara Pasti Penkin. Le théâtre de Stepanakert est réorganisé après 2 ans. Un autre film sur les héros Ashot Gulyan. Pekor. La culture comme infrastructure sociale, nouveau programme pour 2025-2026. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Une rencontre avec des Arméniens d'Artsakh s'est tenue à la mission d'Arménie occidentale à Erevan, où Arménia Kapramian, président du Conseil national, a prononcé un discours. Il a rappelé le rôle historique de la Légion d'Orléans créée par la France pour rassembler les volontaires arméniennes et lutter contre l'Empire ottoman, ainsi que son objectif, libérer la Cilicie et former une armée nationale. M. Abramian est revenu sur les événements difficiles de 1918-1920, puis a souligné que la question de l'Artsakh est devenue centrale après la soviétisation de l'Arménie. Selon lui, depuis 2021, l'affaire révèle désormais du droit international avec de nombreuses requêtes déposées concernant les violations des droits humains et les déplacements forcés. Il a conclu en appelant à une stratégie unifiée entre l'Arménie occidentale et l'Artsakh en fond de défendre efficacement les droits du peuple arménien et de faire progresser la justice historique. Une réunion s'est tenue à la mission d'Arménie occidentale à Erevan avec les compatriotes déplacés d'Artsakh. Ashot Arutunian, président de l'Union patriotique de Chouchi, a ouvert la rencontre en présentant les démarches entreprises par l'Arménie occidentale pour défendre les droits des Arméniens d'Artsakh et en annonçant l'ordre du jour. La séance, animée par Arménia Kapramian, président du Conseil national de la République d'Arménie occidentale, a souligné l'importance d'une action coordonnée et unifiée autour de la question d'Artsakh. La réunion s'est achevée par les échanges constructifs et une séance de questions-réponses réaffirmant que les Arméniens d'Artsakh bénéficient d'un soutien constant. La dynastie d'Adian, originaire du Vaspurakan et issue de la lignée Artsrouni, joua un rôle majeur dans l'Empire ottoman. Après divers déplacements, la famille s'installa à Akan avant de rejoindre Constantinople au VIe siècle. Les Dadians devenirent alors des acteurs clés du développement industriel de l'Empire. Ils fondèrent des usines de soie, de cuir, de fer et de matériel militaire et dirigèrent des poudreries pendant près de 75 ans, participant à la modernisation de l'armement. La famille contribua aussi largement au développement social et éducatif arménien, finançant la construction et la rénovation d'écoles, d'hôpitaux et d'églises dans différentes régions du haut plateau arménien. Après 2 ans d'absence, les acteurs du théâtre Vahram Papazian de Stepanakert sont remontés sur la scène Erevan. Le 12 novembre, ils ont présenté au théâtre pour jeunes spectateurs la pièce Le conte d'amour de l'Artsakh de Rouzan Khachaturian, inspirée de l'œuvre Alexandre Manassian, permettant au public de découvrir le dialecte de l'Artsakh. Ako Prazantian, président du syndicat des travailleurs du théâtre, a salué la continuité du travail théâtral malgré les difficultés. Rouzan Khachaturian a souligné l'effet thérapeutique de la pièce qui ravive les souvenirs de l'Artsakh pour les acteurs comme pour le public. Il a conclu en affirmant que le théâtre devait continuer à avancer, même avec une équipe réduite, et rester pleinement impliqué dans la vie culturelle arménienne. L'Union artistique de Naregati a présenté le documentaire Ashot Gulyan de Sanver Tatevosyan consacré aux héros de la guerre de libération de l'Artsakh, Ashot Gulyan Pekor. Le court-métrage Pourquoi la guerre avec Ashot Minassian a également été projeté. Le réalisateur a rappelé l'importance de préserver la mémoire des héros tombés au combat. Arkady Karapetyan, présent à l'événement, a partagé ses souvenirs de Pekor. La soirée a rendu hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de l'Artsakh. En 2026, la Fondation Calouste Gulbenkian lance un nouveau concours dans le cadre du programme en vue visant à renforcer la culture arménienne de la diaspora en la considérant comme une véritable infrastructure sociale. L'initiative soutient des projets créatifs favorisant la langue arménienne occidentale, les liens communautaires et l'innovation culturelle.
Le concours est ouvert aux particuliers groupes et organisations à but non lucratif souhaitant créer des ressources en Arménie occidentale. Jusqu'à 10 projets seront financés chaque année à hauteur de 10 000 € chacun. La date limite des candidatures est fixée au 28 février 2026. Plus d'informations seront disponibles sur le site de la Fondation. Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interruption et avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques ou autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Western Armenia, dont la mission est de préserver et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement, du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponibilité, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire. Honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de mémoire honorent par leur présence significative dans la cérémonie officielle et les commémorations en présence des autres corps constitués ces Arméniens militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent leur population civile en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.